Bonjour à tous, la reprise commence et du coup on va revenir pour parler de ce que Xabi Alonso va instaurer à long terme, c'est-à-dire dans l'idéal sans blessure, avec tous les joueurs qui sont dispo, Bellingham par exemple et tout ça. Donc après voilà, je vais parler un petit peu de la compo à long terme, après je vais parler de la compo pour le premier match. Enfin les deux c'est mes prévisions, après on va voir un petit peu comment le Real Madrid va jouer en phase offensive comme en phase défensive, les joueurs clés. Et après, on va finir par euh, une partie questions-réponses. Donc, j'ai pris quelques questions de ce que vous m'avez envoyé. Enfin, quelques questions. J'ai pris la totalité des questions que vous m'avez pris. Vous m'avez envoyé en privé. Mais n'hésitez pas aussi, les amis, à rejoindre ma page Instagram que je viens de créer. Et par là, vous pouvez m'envoyer des messages. Vous pouvez m'envoyer vos questions. Je ferai peut-être des vidéos même dédiées questions-réponses. Et aussi, voilà, on peut partager des choses ensemble. Vous pouvez m'envoyer vos compos, vos prévisions. Après, on pourra même faire une section, si vous êtes d'accord, de m'envoyer en fait la prévision au niveau de score du match. Et en fait, je citerai les noms à la fin de ma vidéo d'analyse sur le match, qui a eu raison, si vous avez eu le bon score à la fin enfin, le bon résultat, quoi. Donc, je pense que ça serait plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas à venir. Voilà, je mettrai le lien de la page Instagram dans la bio. Donc, pour commencer la vidéo, je commencerai par la compo à long terme que je vois Xabi Alonso employer comme joueur. Dans le but, ça change pas, c'est toujours Courtois. Dans la défense, je pense qu'il y a un grand retour de Militao qui est rassurant de plus en plus. Avec un Hussein, je pense que ça va pas bouger pendant toute la saison parce que c'est lui la pièce maîtresse pour sortir le ballon. Sur les côtés, il y a une hésitation sur le côté gauche, Fran Garcia ou Carreras, parce que je sais que Carreras, il a été recruté. C'est pas la même chose que Fran Garcia. Carreras, elle vient comme un élément avec un budget. Donc en fait, je pense que l'investissement va être plus mis sur Carreras que Fran Garcia malheureusement, mais je pense que voilà, la saison est tellement longue que ça va s'enchaîner. Après Mendy, on a le Mendy, on n'a pas entendu de retour, on n'a pas entendu s'il va rester, s'il va partir. Là, on va commencer la saison, donc on n'a pas j'ai pas d'informations en particulier envers Mendy, donc je sais pas vraiment ce qui va se passer, mais je pense que ça sera un élément qui va pas être très utilisé par Alonso, à part si en cas de catastrophe et les deux latéraux, Fran Garcia et Carreras, sont blessés. Dans ce cas-là, ça va être comment dire, la chance à Mendy pour jouer. Mais dans un jeu de maîtrise, de passe et de sortir en phase de pressing, peut-être Mendy il sera intéressant, mais en phase de sortie de balle proprement et tout, ça va être vraiment compliqué parce que Mendy, au niveau de jeu au pied, on sait que voilà, c'est un peu compliqué. C'est pas la même chose que Carreras ou que Fran Garcia. Donc voilà, ça c'est pour le côté gauche. Le côté droit, je vois plus un Arnold, il vient, il rentre dans le jeu, il aide avec sa qualité de passe et sa qualité de centre, de frappe, de ce que vous voulez. Mais après, attention, il y a un Carvajal aussi. On connaît le niveau de Carvajal quand il est en forme. Carvajal, quand il est en forme, Carvajal Prime, je pense que il mettra sur le banc Arnold, pas de façon régulière, parce que de toute façon, je pense que ça va tourner dans le système de Xabi Alonso, ça dépend du jeu. Si tu veux jouer contre une équipe qui va plutôt jouer l'attaque et qui va te mettre à difficulté derrière, donc tu es obligé de mettre un Carvajal qui va être plus rassurant défensivement et qui a la qualité de sortir proprement. Donc en fait voilà, mais si on va être plutôt dans la maîtrise et dans le jeu ou des matchs où Real Madrid va dominer, eh ben dans ce cas-là, ça sera plus un Arnold qui va rajouter avec sa qualité et qu'il n'y a pas de contre inquiétant derrière que tu te manges sur le côté droit. Donc voilà, je pense que ça dépendra de la nature du match, mais plutôt j'attends le retour de Carvajal pour voir, parce que pour l'instant, je pense que ça va démarrer avec Arnold, mais dans le long terme, avec Carvajal, j'ai des doutes. Je pense que plus Carvajal que Arnold, mais enfin, restera à vérifier et à voir dans le système que Xabi Alonso va utiliser. Au milieu de terrain, Valverde, intouchable. Euh,
Pour moi, Tchouaméni, c'est la pièce maîtresse aussi de Xabi Alonso. On l'a vu, il l'utilise souvent, il le fait jouer et le met dans une situation où quand le Real Madrid a le ballon, il va plus monter en étant milieu défensif. Dans la phase de défensive, il va revenir plus aider en défenseur central. Donc en fait, ces qualités de Tchouaméni de transition sont énormes et c'est la pièce maîtresse au milieu de terrain défensivement que Xabi Alonso va employer. Sur le côté gauche, ça va être plus un Arda Güler qui va être plus bas pour reconstruire et jouer. Enfin, je parle de long terme, parce que long terme, il y a Bellingham qui revient. Et pour moi, je pense que ça sera un Bellingham derrière les attaquants et un Arda Güler qui va être plus bas, qui va essayer de jouer un peu plus la sortie de balle et qui va travailler un peu plus son physique pour jouer un petit peu à la crosse. Donc voilà, c'est plus ça l'investissement de Xabi Alonso maintenant dans le long terme. En niveau d'attaque, si on met Bellingham derrière les attaquants, bah, il y aura pour l'instant Mbappé et Vinicius. C'est une certitude. Après, il restera à voir le cas Rodrigo, le cas Brahim Diaz et tout ça. Donc après, voilà, c'est des choses qui vont changer. Comme j'ai dit, ça va pas être une compo stable pendant toute l'année parce que voilà, il y a des blessures, il y a des cartons, il y a beaucoup de choses qui vont arriver entre-temps. Mais en long terme, je pense que ça va être plutôt un enchaînement sur cette compo-là. Si tout le monde est disponible. Maintenant, je pense pour le premier match de Osasuna, moi, je vois plus parce qu'il y a deux choix, hein. J'ai hésité entre deux compos. C'est-à-dire que à la place de Bellingham, soit on va remplacer par un milieu, et ce milieu-là, ça va être plus un Ceballos ou un Brahim Diaz. Si c'est Brahim Diaz, va jouer un peu plus offensif, donc derrière les attaquants. Si c'est un Ceballos qui va jouer un peu plus bas, il va libérer Arda pour jouer un peu plus haut. Et en fait, si dans le cas où on va pas jouer, on va pas remplacer Bellingham par un milieu de terrain, bah, dans ce cas-là, ça sera un attaquant en pointe qui va se rajouter. Ça sera soit pour moi Garcia devant, soit parce que soit Hendrick, mais plus pour moi, si on joue avec un attaquant en pointe, ça sera Gonzalo Garcia qui a déjà prouvé lors de Mondial des clubs. Et on va pas chercher à faire rentrer Hendrick qui avait des blessures récemment, qui n'était pas encore préparé. Donc pour moi, mais je pense que moi je serais plus stabilisé sur la compo du Real Madrid avec un milieu de terrain à la place de Bellingham où on va plus avoir, pour moi, c'est Bayos. Parce que c'est ce qu'il a testé la dernière fois contre Tirol. Et je pense que qu'est-ce qui va être instauré sur le fait qu'il va y avoir Militao et Hussein, hein, je ne parle pas des buts, Courtois, on le sait qu'il est là. Militao et Hussein. Sur les côtés, je pense que on va partir sur Arnold parce que Carvajal n'a pas encore mis les pieds, donc ça va être, ça va être Arnold. Sur le côté gauche, je pense que c'est plus Carreras. Donc pour moi, ce sera Carreras et Arnold. Au milieu de terrain, ça va être Chouamini, Valverde et Ceballos. Donc qui va essayer de sortir la balle proprement et c'est lui qui aura le rôle de temporiser, de sortir proprement avec une aide de Arda Güler qui va venir aspirer tout le milieu de terrain. On va dire c'est lui qui va bouger en électron libre un peu à la Wirtz dans Leverkusen de Xabi Alonso. Donc il va essayer de jouer derrière les attaquants, donner la dernière passe et en même temps, s'il y a des difficultés à sortir la balle, du coup, il va revenir reculer, chercher à faire des combinaisons avec les autres joueurs pour sortir la balle proprement. Et devant, je pense que ça sera plus un Vinicius Mbappé, avec un Vinicius qui va jouer un peu plus en électron libre aussi sur le côté. C'est-à-dire qu'il pourra chercher la profondeur comme un attaquant pointe, en même temps qu'il pourra déborder sur le côté s'il y a un Carreras qui est derrière lui pour les dédoublements. Donc en fait, ça peut être intéressant aussi. Et à ce moment-là, quand Vinicius part sur le côté, Mbappé devient attaquant pointe et de l'autre côté, il y aura Valverde qui va aller chercher la profondeur. Donc c'est plus ce côté-là au niveau en phase offensive. En phase défensive, je vois plus comment dire, je vois le Real Madrid va essayer de mettre le pressing tout de suite. Il va essayer de mettre avec les deux latéraux qui vont monter, ils vont mettre le pressing, Mbappé, Vinicius et tout le monde va bouger pour essayer de mettre le pressing. Mais comme elle a dit Alonso, si on ne récupère pas dans les 8 secondes, on va se replier. Et à ce moment-là, de se replier, je pense qu'il va y avoir trois défenseurs. Tchouaméni va revenir un peu plus bas pour faire
pour former les 3 défenseurs avec Arnold et Carreras sur les côtés et avec comment dire, avec un Ceballos, Valverde qui vont venir fermer et Vinicius, Arda qui vont encore fermer un peu plus les espaces et Mbappé qui va rester en pointe mais qui va essayer de faire le rôle de gêner les défenseurs, de ne pas avoir le ballon correctement et faire des sorties de balles, enfin et faire comment dire, des combinaisons facilement. Donc en fait tout le monde va essayer de bouger dans ce statut-là et à partir du moment où Real Madrid récupère la balle, vont essayer de jouer trop rapide sur les contres, sur le fait qu'ils vont chercher soit Ceballos. La qualité de cette compo, on a plusieurs profils qui peuvent jouer les passes longues. Donc on a Ceballos, on a Arda Güler, on a Militao et on a Hussein bien sûr. Donc en fait quand on va récupérer le ballon, on va chercher un de ces quatre et Arnold, sans oublier Arnold aussi, donc 5. On va essayer de chercher un de ces 5 profils pour jouer en profondeur directement et balancer pas de façon idiote, mais plus balancer proprement sur un des 3 éléments, soit Vinicius, soit Mbappé, soit Arda ou Valverde qui va prendre le camp. Donc en fait, on va essayer de chercher un petit peu la profondeur en contre-attaque. Donc c'est ça le système de Xabi Alonso qui veut instaurer. Donc pour moi, ça sera plus comme ça contre l'équipe d'Osasuna. Après, on verra pour la suite. On verra aussi dans le match d'Osasuna, ça va nous donner aussi des idées sur le fait tactiquement comment il va entamer la saison. Et après, voilà, on pourra avoir Xabi Alonso, il a toujours changé de rythme, il a toujours changé de compo, toujours changé de tactique. Donc, mais pour l'instant, en fait, la tactique stable qu'il veut, c'est le pressing avec tous les éléments, tous les joueurs. Et en même temps, si on n'arrive pas à récupérer à 8 secondes, tout le monde se replie et se positionne correctement et sortir en contre en cas de récupération de balle. Mais l'idée, c'est d'étouffer l'adversaire devant et de tout le monde fasse son taf pour que l'adversaire ne peut pas combiner. Il va faire que des balancés devant. Et à ce moment-là, c'est les défenseurs Militao Hussein qui vont être plus et un peu Tchouaméni qui vont essayer d'être bons de la tête pour récupérer le ballon et physiquement plus présent pour récupérer le ballon et pour étouffer l'adversaire de ne pas faire une sortie correcte. Donc voilà. Je viens à la section questions-réponses. Alors, pour les questions, je vais prendre la première question par rapport à Vinicius. Le cas Vinicius, son renouvellement, ça repart, ça stagne, beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de discussions aussi, hein, enfin beaucoup d'infos comme quoi il sort en Arabie Saoudite, tout ça. Donc, en fait, il y a rien de tout ça pour l'instant. Le côté club, c'est plus le fait que Vinicius, mais c'est pas que Vinicius, que le Real Madrid sort d'une saison, pas limite, pour le Real Madrid c'est catastrophique, mais voilà, il sort d'une saison compliquée. Donc c'est compliqué de mettre la confiance. C'est pas mettre la confiance, c'est compliqué. Le Real Madrid l'a toujours fait. Dans une saison un peu compliquée, Real Madrid n'a jamais donné directement des renouvellements aux joueurs et tout. Il le fait plutôt dans une phase de confiance et une phase de continuité. C'est-à-dire qu'on propose aux joueurs des contrats avec un salaire plus élevé quand la saison a été réussie. Et donc c'est ça qui bloque un petit peu dans le cas Vinicius. Donc Vinicius, en fait, il a demandé un salaire plus élevé sans droit, mais en fait, là, maintenant, il faut le prouver cette saison s'il veut son salaire. Le Real Madrid ne sont pas contre de le mettre son salaire, mais à condition que Vinicius, cette année, prouve et joue pour le Real Madrid, montrer son envie, qu'il est toujours là, qu'il a toujours ce statut et qu'il mérite ce salaire qu'il demande. Donc, voilà, c'est ça le cas Vinicius. Moi, je ne pense pas que ce sera un départ rapide, même si au football, ça peut changer très rapidement. Mais je pense que plus Vinicius, il a encore envie, comme il a dit dans la conférence de presse, dans un interview récemment, il a parlé de beaucoup de choses et parmi, il a dit qu'il a encore envie d'écrire l'histoire. Et écrire l'histoire, c'est pas en Arabie Saoudite. Et il le sait très bien, c'est que quand on veut être le meilleur au monde ou classé parmi les meilleurs, il faut rester dans un club européen le cas du meilleur club européen, Real Madrid. Donc il sait que le Real Madrid peut lui apporter beaucoup, beaucoup plus de choses qu'ailleurs. Donc c'est pour ça
Même il y avait des discussions avec City, tout ça. Tout ça, il y a rien de concret. C'est que des paroles des blabla de journaux pour un petit peu gagner l'argent dessus. Mais voilà, le cas Vinicius, c'est plus comme ça. Après, pour le cas Mbappé, l'adaptation. J'ai eu la question sur le coup. Est-ce que Mbappé réussira à s'adapter avec Vinicius et rentrera dans le système Xabi Alonso? Moi, je reste quand même avec des doutes parce que Mbappé, c'est quelqu'un qui veut avoir le ballon, qui veut dribbler, qui veut faire sans, comment dire, sans, il veut utiliser le ballon. C'est pas quelqu'un qui va faire une remise de touche, il va se replacer, il va y aller en pointe et il n'a pas le profil de placement offensif. On a vu la différence avec un petit Gonzalo Garcia, comment il se replace en attaquant pointe parce que lui, c'est sa nature, c'est ce qu'il a joué depuis petit. Mbappé, il n'a pas ça. C'est plus quelqu'un qui va revenir chercher le ballon, essayer de reconstruire, essayer de dribbler. Et ça, c'est un profil aussi à la Vinicius. Donc pour moi, ça va être le même boulot. Ça va être compliqué. Est-ce que Xabi Alonso réussira quand même à faire comprendre à Mbappé les rôles qu'il doit jouer et le positionnement? Parce qu'avec l'entraînement, ça se travaille. Donc je pense que ça peut enfin, on peut réussir à trouver Mbappé un attaquant, un véritable attaquant en pointe, mais il faut du travail. Je pense que Xabi Alonso, il continue à le travailler pour ce coup-là. Et en attaquant pointe, il a besoin de une, deux touches à la limite. On a vu des attaquants pointe comme Benzema qui réussissaient un peu à faire des dribbles et tout, mais pas beaucoup. À partir du moment où on prend on prend beaucoup de temps avec la balle, ben on perd l'agilité, on perd le jeu rapide et le jeu direct. Donc c'est pour ça l'année où Benzema a eu le ballon d'or avec Rodrigo et Vinicius sur les côtés, même s'il gardait un peu plus la balle, mais c'était une, deux, trois touches de balle pour lancer un des deux, pour jouer, pour combiner. Donc il se retrouvait avec les deux ailiers et c'est ça qui a créé un Benzema qui était encore plus fort parce qu'il n'avait pas besoin de prendre la balle, dribbler tout le monde et tout. Et ça, c'est le cas que Mbappé doit comprendre aujourd'hui. Donc en fait, ça va être, pour moi, ça va être compliqué. Il y a du travail à faire. Après, est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va comprendre le système ou pas? Ça, on verra plus avec les matchs et on verra ce que ça va donner. Mais je reste quand même un côté rassurant sur le fait que Xabi Alonso le travaille à l'entraînement. Donc, je pense avec petit à petit, ça va venir. Déjà, on a vu, bah, après, c'est un match amical parce que Mbappé, dans les matchs amicaux, elle a toujours été bon. Mais quand ça vient au dur et dans la saison, c'est autre chose. Donc je pense que on va voir petit à petit dans les premiers matchs est-ce qu'il s'est adapté ou pas. Si c'est toujours le cas qui est encore perdu, je pense que Xabi Alonso pensera à faire d'autres modifications dans la compo ou essayer d'adapter Mbappé dans un autre rôle. Et si ça marche pas, ben, c'est pas parce qu'il s'appelle Mbappé qu'il va jouer. Donc, dans tous les cas, Xabi Alonso a la carte blanche maintenant pour faire jouer ce qu'il veut. Donc, je sais pas, on verra dans les premiers matchs. Pour moi, ça sera plus là où on va plus analyser est-ce qu'il va rentrer en jeu ou pas. Alors, il y avait le cas Carreras et comment je l'ai trouvé. Pour l'instant, c'était qu'un match amical, donc je peux pas trop donner d'éléments, mais on connaît Carreras comment il est. C'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un d'acharné, c'est un peu comme comment dire, à la Frank Garcia, mais avec un peu plus d'assurance parce que il vient d'un milieu, il était à Benfica et il a déjà prouvé avant, donc c'est pas comme Frank Garcia où il revient au club, il a eu le stress avec Ancelotti, qu'il se retrouvait pas, il se retrouvait sur le banc, il fallait prouver tout ça. Carreras, il vient d'un milieu où il a déjà été bon. Donc en fait, là, il vient au Real Madrid pour montrer qu'il a été bon, justement. Il a des trucs à prouver, c'est sûr, mais moins qu'un Frank Garcia. Donc je pense que au niveau des duels aussi, il est solide. Au niveau de rapidité, il est ultra rapide. Donc en fait, c'est les éléments qu'un latéral a besoin. Donc je pense qu'il fera des bonnes choses. Après, qui va rester en long terme, lui ou Fran, je pense que ça va être plus lui pour l'instant. Mais Frank Garcia, voilà, c'est quelqu'un que Xabi Alonso aussi va utiliser souvent aussi, je pense. Parmi les matchs, enfin, dans les changements aussi. Mais c'est pas parce que Carrera c'est les titulaires qui va faire tout le match. Donc, en fait, voilà, c'est quelque chose qu'on va voir avec les premiers matchs et comment ça va donner. Parce que s'il n'était pas un élément, Frank Garcia, on va compter dessus, bah, on aurait pu. Le Real Madrid a eu
des offres pour Franck Garcia, ils ont refusé. Donc, ils l'ont refusé. Pourquoi faire? C'est parce que c'est un élément clé dans la compo. Il a besoin de lui, Xabi Alonso, pour le faire jouer. Je pense, même s'il ne le fait pas jouer beaucoup de matchs, mais il va le faire jouer quand même pour des matchs où il a besoin de lui. Donc, c'est pour ça qu'il l'a gardé dans la compo. Euh, mais voilà, Carrera, je pense que c'est un bon élément qui va beaucoup rassurer côté gauche où on avait beaucoup de problèmes dessus ces derniers temps parce que un Frank Garcia tout seul jamais aurait fait le boulot parce que il est tout seul pour tous les matchs, il pourra pas jouer tous les matchs non plus. Et un Mendy, moi je compte plus sur lui parce qu'il est toujours blessé dans les moments clés où on a besoin de lui, c'est là où il se blesse et même au niveau dans le système de Xabi Alonso, il n'arrive pas à jouer donc avec la balle donc c'est un peu compliqué pour s'instaurer dans la compo de Xabi Alonso. Voilà. Alors, pour la question d'après, j'ai eu Lucas Rodrigo. Lucas Rodrigo, on a vu, il est rentré en match amical, il a marqué, il a combiné avec Mbappé. Enfin, je pense que Xabi Alonso ne veut pas le mettre pour l'instant, tant qu'il n'est pas à son niveau. Parce que plus, ça fait pas, comment dire, ça, c'est pas la faveur de Rodrigo d'être titulaire, c'est les pas au niveau. C'est là où on perd des points. C'est là où tout le monde commence à dire oui, mais Rodrigo, il est mauvais. Regardez comment il a joué 90 minutes, il n'a rien fait. Donc en fait, c'est pas lui rendre service à le mettre dans ces conditions-là. Je pense que Xabi Alonso, petit à petit, il va essayer de le faire rentrer, l'adapter pour qu'il puisse jouer correctement et faire la différence. Et après, peut-être dans un futur, on ne sait jamais, qu'il s'impose et qu'il montre qu'il est bon, bah après, il est capable de prendre la place de quelqu'un d'autre sur la compo, hein. Parce que on a vu Arda, il était remplaçant, mais il avait des qualités, il les a montrées à Xabi Alonso, il s'est retrouvé petit à petit à se retrouver élément clé. Donc qui aurait cru au début que Arda il serait élément clé dès le début? Ça aurait été quelqu'un moi je pensais plus qu'il va être adapté petit à petit, mais je ne m'attendais pas qu'il soit élément clé dans le milieu de terrain d'un seul coup. Et voilà, c'est la confiance que Xabi Alonso lui a donnée, même si pour l'instant c'est ça, c'est qu'il n'a pas encore le profil à 100% de ce que Xabi Alonso veut, mais il est en train de le travailler. C'est ce qu'il a dit à la Coupe du Monde des clubs. Il a dit on est en train de travailler l'aspect physique, l'aspect défensif avec lui. Donc voilà, petit à petit, et après il va être complémentaire à ce qu'on veut et il va réussir à avoir la copie à 100% parce qu'il est bien appliqué. C'est quelqu'un qui donne tout pour l'instant. Donc voilà, Rodrigo, ça va être un peu comme ça. C'est que maintenant, il faut qu'il montre l'agnac qu'il avait dès le début et l'acharnement parce qu'un Rodrigo, ces derniers temps, on l'a vu un peu mou. C'est comme s'il n'était pas dans son élément, un peu dégoûté, qu'il était mis à l'écart, beaucoup de choses. Donc là, c'est la saison à prouver. Et apparemment, il est avec une mentalité solide. Et là, il revient en envie pour jouer. Donc je pense qu'il va apporter beaucoup de choses. Et petit à petit, qui sait, il va prendre la place à quelqu'un dans l'équipe. Parce que maintenant, dans le système de Xabi Alonso, ce qui est bien, c'est qu'il a instauré une concurrence saine sur le fait que tout le monde veut jouer et les meilleurs éléments qui vont jouer sans laisser la rancune, il m'a pris ma place. C'est-à-dire, si tu es bon dans un poste, personne va dire oui, moi j'ai pas eu l'occasion de jouer sur ce poste-là. Non, parce que tu as été moins bon que quelqu'un qui joue dans ce poste-là. Et c'est la concurrence saine, donc c'est normal. Il aura montré que dès demain, tu montres un autre niveau, que tu montres que tu es plus fort dans un poste, bah, tu vas prendre la place à celui qui est sur l'instant. C'est que le plus fort va jouer. Et c'est ça qui est bien. Contrairement à ce qu'on avait avant, où les gros noms devaient jouer. Après, il y a les statuts encore, hein, Vinicius, Mbappé, tout ça. Mais je vous jure, les gars, si Vinicius et Mbappé font pas le taf, Xabi Alonso va se retrouver à les mettre sur le banc. Et ça, c'est une certitude. Donc voilà. Après, c'est les quatre questions que j'ai eues. J'ai eu beaucoup comment dire, des questions, c'était autour de Vinicius, machin et tout. Donc j'ai eu des répétitions dans les questions. Je vais essayer de faire une vidéo questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser aussi vos questions, soit dans les commentaires de YouTube, voilà, sur ma chaîne YouTube, dans les commentaires des vidéos, soit, comme j'ai dit, dans la page Instagram. Venez me parler sur la page, m'envoyer des messages par rapport aux questions ou, comme j'ai dit, des compos que vous voyez aussi et le score, hein. On va faire le jeu de score comme on commence la saison. Ben, donnez-moi le résultat du prochain match de Real Madrid-Osasuna et ben, le gagnant ou les gagnants qui vont avoir le bon résultat, ben, je partagerai leur nom à la fin de la vidéo prochaine de l'analyse du match.
Donc voilà, c'était une vidéo pour parler un petit peu de tout avant le début de saison, avant le premier match. Et du coup, on fera le bilan après de la première partie de saison en décembre pour parler un petit peu de tout ce qui s'est passé et comment Real Madrid a réussi à faire ou pas réussi à faire. Donc voilà, et Xabi Alonso, son système, est-ce qu'il va l'adapter ou pas? Donc ça c'est des questions qui vont venir après. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à partager avec vos amis, partager aussi ma page Instagram parce que je viens de la faire mais j'ai pas eu le temps de mettre beaucoup de choses, mais n'hésitez pas, je vais essayer de l'alimenter petit à petit. Donc n'hésitez pas à venir me parler là-dessus, m'envoyer des choses et d'ici là on se retrouve dans la prochaine vidéo d'analyse pour le match de Real Madrid Osasuna qui va se jouer ce mardi 21h en heure locale ici en Europe, en France. Et voilà, je compte sur vous pour démarrer la saison avec une bonne ambiance et comment dire, dans la joie et la bonne humeur. C'est l'essentiel. Merci.